Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 16 octobre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nous seront données en plus. Frères et sœurs, à travers notre méditation de ce matin, Dieu veut encore nous parler. Et j'entends la voix de Dieu qui dit à quelqu'un ce matin, et tes péchés sont pardonnés. Et c'est le temps pour toi de reprendre le chemin du royaume. Et tes péchés sont pardonnés. Et c'est le temps pour toi de reprendre le chemin du royaume. Donc la portion d'écriture que nous allons considérer ce matin, frères et sœurs, pour notre méditation, ça va être la portion d'écriture que nous trouvons en Luc chapitre 7 verset 36 à 50. Luc chapitre 7 verset 36 à 50. C'est l'histoire de la pécheresse pardonnée. Je vais prendre le temps de lire assez rapidement cette portion d'écriture pour vous, frères et sœurs. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les roignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Je ne sais pas combien de gens qui te regardent ce matin pour dire, écoute, cette femme qui fréquente cette église-là, ce monsieur qui fréquente cette assemblée-là, les gens ne savent pas là, ils n'ont pas l'esprit là. C'est un pécheur, c'est un voleur, Écoute, Dieu est là pour pardonner nos péchés. Et comme on l'avait dit dans notre dernière méditation, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et les perdus ne sont pas des perdus à jamais pour Dieu. Nous allons continuer notre lecture à travers le verset 40. Nous allons poursuivre la lecture. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur tête. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu.
C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il ne faut pas vraiment négliger les perdus, les pécheurs qui se rendent à Dieu. Parce que ces gens-là c'est comme ces gens-là, quand ils regardent leur passé et voient ce que Dieu ce que Dieu a fait de leur vie, eh ben, leurs témoignages vont être puissants. Ce sont des gens qui vont vraiment manifester leur foi et leur reconnaissance envers Dieu avec beaucoup de vigueur. Parce que ces gens-là ont reçu de Dieu un grand pardon. Et en retour, ils veulent aimer Dieu aussi fort. Et la parole continue pour dire, et Jésus, il regarde enfin le verset 48, et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. J'entends la voix de Dieu qui te dit, toi mon frère, toi ma soeur, qui ça fait longtemps que tu es en train de vivre avec cette culpabilité-là, pensant que c'était si mauvais ce que tu as fait et Dieu ne te pardonnera jamais. Donc j'entends la voix de Dieu qui te dit aujourd'hui mon frère, tes péchés sont pardonnés. J'entends la voix et qui te dit, j'entends la voix de Dieu qui te dit ce matin, ma soeur, tes péchés te sont pardonnés. Combien de nous qui sont en train de porter avec nous le fardeau des péchés et de nos péchés de jeunesse, des fautes passées, des accidents de parcours, et nous décidons d'abandonner complètement le chemin du royaume parce que nous vivons avec cette culpabilité-là. Mais si tu te trouves dans cette situation, mon frère, si ce matin, ce message te dit quelque chose, ma soeur, entends la voix de Dieu qui te dit ce matin, tes péchés te sont pardonnés et c'est le temps pour toi de reprendre le chemin du royaume. C'est sûr, ça ne va pas être un exercice assez facile pour vous là, quand vous regardez les gens autour de vous. Verset 49, je vais continuer pour lire et pour vous, frères et sœurs. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Probablement en faisant cet exercice-là, je ne vais pas te le cacher mon frère, je ne vais pas te le cacher ma soeur. Probablement en arrivant à l'église, il y a des gens qui vont te regarder de façon bizarre. Il y a probablement des gens qui vont dire des choses. Mais le pardon de tes péchés, là, tu ne l'as pas eu de quelqu'un, d'un pécheur comme toi. Tu l'as eu de Dieu. Donc tu peux aller et poursuivre ton chemin poursuivre ton parcours sur le chemin du royaume, mon frère, sur le chemin du royaume, ma soeur, en paix. Parce que c'est ta foi en Dieu qui t'a sauvé. C'est ton amour pour Dieu, c'est ton amour pour le royaume qui t'a permis d'avoir ce pardon ce matin. C'est l'amour de Dieu pour toi. C'est le sacrifice de la croix qui t'a permis d'avoir ce pardon ce matin. Donc tu peux partir avec le cœur léger, mon frère. Tu peux partir avec le cœur léger, ma soeur, pour reprendre le chemin du royaume. Si malgré tout, tu te sens coupable, tu sens toujours le poids du fardeau de tes péchés, là, nous t'invitons, mon frère, nous t'invitons, frères et sœurs, nous t'invitons, mon frère, nous t'invitons, ma sœur, à nous rejoindre dans cette prière pour non seulement demander à Dieu le pardon de nos péchés, mais aussi pour demander à Dieu de continuer à nous fortifier et de continuer à nous accompagner sur le chemin du royaume. Et déjà, je te dis, mon frère, prends cette parole. Cette parole est à toi. Tu as reçu le pardon de Dieu ce matin. Mon frère, tu as reçu le pardon de Dieu ce matin. Ma soeur, tu as reçu le pardon de Dieu ce matin. Donc, tes péchés te sont pardonnés. Tu peux entendre la voix de Dieu qui te dit ce matin, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés, mon frère. Tes péchés te sont pardonnés, ma soeur. Ta foi en cette parole t'a sauvé ce matin. Ta foi en Dieu t'a sauvé ce matin. Et tu veux partir en paix
pour reprendre le chemin du royaume. Allons vers Dieu, frères et sœurs, pour lui demander son pardon et lui remercier aussi pour le pardon de nos péchés. Dieu fort et grand, Dieu puissant, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce et surtout pour ta miséricorde et ta fidélité envers nous. Souvent, Seigneur, nous avons négligé tes commandements. Souvent, Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais toi, dans ton amour, dans ta fidélité, dans ta miséricorde, dans ta grande miséricorde, tu nous fais toujours le don du pardon. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes des hommes imparfaits. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes négligents par rapport à ton service. Nous sommes conscients, Seigneur, que souvent nous donnons priorité à autre chose. Nous sommes conscients, Seigneur, que souvent nous négligeons, nous abandonnons tes préceptes, tes commandements. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous présentons devant toi pour dire pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ont péché contre toi. Pardon, Seigneur, pour nos enfants qui ont péché contre toi. Pardon, Seigneur, pour nos aînés qui ont péché contre toi. Pardon, Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Ne rentre pas en jugement avec nous, Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta miséricorde envers nous. Et conduis-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, sur le chemin du royaume. Nos frères et sœurs, Seigneur, qui se sentent gênés pour reprendre le chemin du royaume, nous te demandons, Seigneur, de les fortifier, de les faire comprendre que tu es le Dieu qui pardonne. Et quand ils ont ton pardon, Dieu Tout-Puissant, ils vont être capables de tout faire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire à travers ce ministère, à travers ces paroles, ces méditations, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour tous les cœurs que tu as touchés. Merci, Seigneur, pour ceux qui, à partir de cette méditation, à partir de ces paroles, vont reprendre le chemin du royaume. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, pardonne nos péchés. Exauce notre prière, bénis nos frères et sœurs, accompagne nos frères et sœurs sur le chemin du royaume. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et nous n'allons pas terminer sans vraiment remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de partager ces méditations, tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de supporter à leur manière ce ministère. Nous allons continuer à le faire, frères et sœurs, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de ses enfants. Et avant même de prononcer des paroles de bénédiction, nous allons vous souhaiter un très bon dimanche et sous le regard du Dieu Tout-Puissant et une excellente semaine. J'espère que tu as reçu le pardon de Dieu ce matin, mon frère, et que tu as pris la décision de reprendre le chemin du royaume. J'espère que tu as reçu le pardon du Seigneur ce matin, ma sœur, et que tu as décidé de reprendre le chemin du royaume. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous accompagne. Bon dimanche et à la semaine prochaine.